Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous des valeurs régionales sur lyondécideur.com avec Bourse et Valeurs. Notre invité dans un instant, Pierre-Henri Bassouls, PDG de Prismaflex International. À retenir Medicrea, spécialiste des implants de la colonne vertébrale, qui publie des résultats pour son premier trimestre 2020, activité en recul de 4% à 7 400 000 euros, mais jusqu'au 15 mars, il était sur une progression de quelques 15%. Son EBITDA est en forte hausse à 1 100 000 euros, avec une trésorerie renforcée et surtout des signes de reprise de l'activité commerciale au mois de mai. En bourse, l'action a été dopée par cette nouvelle et retrouve un meilleur niveau à 3,90 €, soit un gain de 32,6% depuis le 1er janvier et de 35,8% en un an sur 5 ans. Le recul reste de 51,6%. Je vous le disais au début d'émission, donc notre invité aujourd'hui, c'est Pierre-Henri Bassouls, le PDG de Prismaflex International. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Alors, peut-être pour commencer, un rappel de vos métiers, deux grands métiers, fabricant de panneaux d'affichage et puis imprimeur numérique en format. Oui, tout à fait, merci. Donc effectivement, Prismaflex est depuis 30 ans maintenant spécialisé dans la fabrication de panneaux publicitaires. Plusieurs générations, donc au départ c'était des affiches collées, ensuite des bâches imprimées, puis des panneaux à prisme qui pivotent, puis des panneaux déroulants, donc toujours avec des affiches imprimées analogiques, et maintenant de plus en plus en fait des écrans LED qui nous permettent de communiquer en temps réel avec du digital. Et donc sur notre deuxième volet d'activité, nous sommes effectivement imprimeurs numériques de grand format, au départ essentiellement à l'attention de l'affichage monumental, grand format, impression d'affiches papier, mais également de plus en plus maintenant à l'attention des points de vente, et également une spécialité dans la décoration d'intérieur pour les particuliers. Voilà, et puis vous avez beaucoup investi, vous l'avez évoqué, oui, dans la technologie LED ces dernières années, avec oui, donc, le LED a été pour nous depuis 10 ans maintenant effectivement un investissement très intense de la part de Prismaflex et a représenté donc l'année dernière avec un peu plus quasiment 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous clôturons au 31 mars, une croissance importante et donc une partie non négligeable de l'ordre de 30% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Et puis une entreprise Prismaflex au cœur des monts du Lyonnais, mais très internationale. Vous réalisez plus de la moitié de votre chiffre d'affaires hors des frontières hexagonales. Oui, donc effectivement, nous avons néanmoins un ancrage régional fort puisque sur un total de 380 salariés dans le groupe, 180 sont, comme vous le disiez, en milieu rural, dans les monts du Lyonnais, sur le canton de Saint-Laurent-de-Chamousset. Et en revanche, effectivement, une présence dans de nombreux pays, avec pour nous l'Amérique du Nord, USA, Canada, qui est une zone importante, notamment sur le développement des panneaux LED, mais donc également des filiales en Europe et en Afrique du Sud. La part du chiffre d'affaires réalisé à l'international, c'est hors frontières hexagonales, c'est combien? Je pense que je n'ai malheureusement pas le chiffre là immédiatement sous les yeux, mais donc sur les 51 millions, si mes souvenirs sont bons, on devrait être de l'ordre de 70% hors France. Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Alors, vous l'avez évoqué, hein, on vient à l'actualité, bien sûr, c'est la publication de votre chiffre d'affaires pour l'exercice 2019-2020. Vous finissez l'exercice au 31 mars, hein, donc 51,4 millions d'euros, une progression et qui aurait pu être beaucoup plus importante s'il n'y avait pas eu ce mois de mars qui a fait baisser le quatrième trimestre de votre exercice. Oui, tout à fait. On était effectivement parti pour faire un plutôt bel exercice de rebond. Et donc au final la croissance n'est que de 5,2%. Nous avons été quand même très impactés par la crise sanitaire au quatrième trimestre. Sur nos deux métiers d'ailleurs, donc le métier de la fabrication de panneaux, en fait nos modules LED sont fabriqués en Asie, à Shenzhen, dans notre filiale le Prismatronic China, et ce site a été en fait stoppé depuis fin décembre
totalement. Et donc nous n'avons pas pu faire, pour ainsi dire, de livraison sur le T4 de panneaux LED, alors que nous avions un carnet de commandes relativement bien garni. Et sur la partie donc, de notre métier d'impression, nous avons été très affectés au niveau carnet de commandes, et puis donc effectivement le confinement dès le mois de mars, avec notamment à des niveaux différents. Les points de vente ont continué, pour certains notamment dans l'alimentaire, de commander des impressions pour leurs besoins de communication sur le point de vente. En revanche, tout ce qui concerne la grande distribution spécialisée, la GMS, étant fermée, confinée, nous n'avons plus livré. Et en revanche, la décoration d'intérieur, notamment par le biais de nos ventes web, a plutôt bien résisté. Alors, si on essaye de se projeter maintenant sur l'exercice qui a commencé le 1er avril, est-ce que, justement, ce qui vient de la partie asiatique et de Chine, les livraisons ont repris correctement? Oui, donc ça s'est effectivement depuis totalement stabilisé. Nous avons donc réussi, courant avril, à reprendre nos premières livraisons. Et nous avons actuellement donc, de grosses commandes pour notre client Clear Channel, qui est une régie d'affichage internationale, et nous avons des livraisons à effectuer pour eux en Belgique, en Italie et au Brésil, et ces dossiers se déroulent bien. Nous n'avons pas constaté d'annulation de commandes, uniquement des reports dus à notre site chinois qui ne fonctionnait pas. Sur la partie impression, donc, selon nos métiers, cela réagit différemment. L'affichage a quand même été très impacté puisque les gens circulaient peu et l'affichage est un média des gens dans leur voiture en circulation. Donc, nos clients tels que Exterion ou Clear Channel ont peu eu de campagne sur les mois de mars et avril. Néanmoins, on commence à voir un retour. La communication sur le point de vente alimentaire a continué de bien se comporter, avec notamment des impressions pour des mesures stop Covid, notamment des adhésifs à coller sur le sol pour respecter les mesures barrières. Actuellement, pour le mois d'avril par exemple, notre site français d'impression est à peu près à 60% de sa capacité et nous pensons que nous serons à 80% sur le mois de mai, donc un retour à une activité plus normale. Par contre, dans nos filiales plus lointaines, nous sommes affectés plus ou moins différemment. Donc, par exemple, l'Afrique du Sud reste pour l'instant, pour ainsi dire, totalement confinée et fermée. Et donc, nous ne sommes qu'à 5% de la prise de commande normale là-bas. En UK, nous sommes à peu près à 30%, en Espagne à 60% et au Canada à 80%. Donc on voit que le retour à la normale sera néanmoins relativement difficile. Et vous avez des dispositifs prêts garantis par l'État Oui, alors effectivement là-dessus, je dois dire que la France a une fois de plus été très réactive et donc les prêts garantis par l'État et la BPI ont fait un travail formidable. Nous avons réussi à lever des prêts garantis par l'État à hauteur de 1,5 million d'euros, plus à peu près 1,5 million au travers de nos filiales, puisqu'il y avait des mesures de ce type un peu partout dans le monde. Nous faisons évidemment appel au chômage partiel dans la mesure de notre carnet de commandes et des besoins en effectifs que nous avons. Nous n'avons jamais arrêté finalement la production totalement, donc nous sommes restés ouverts même pendant la période initiale du confinement et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de redémarrer relativement plus rapidement. Très bien, parfait. Merci beaucoup Pierre-Henri Bassoul. On va, pour finir, jeter un œil à votre parcours en bourse. Vous cotez au moment où on enregistre cette émission autour de 5,20 €. Bon, un repli de 27% depuis le 1er janvier, mais sur un an, c'est pratiquement stable. Et puis, bon, sur 5 ans, un recul de 33,7%. Mais on le sait, bon, la bourse, il faut être patient et l'apprécier sur une longue distance. Oui, tout à fait. Alors nous sommes effectivement des entrepreneurs, c'est une société familiale et nous investissons vraiment pour le futur
et nous ne sommes pas trop focus sur le cours de bourse instantané. Vous avez bien raison. Merci beaucoup, Pierre-Henri Bassous. Plus d'informations concernant Prismaflex sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com, évidemment. Merci. Très bon week-end à vous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.